Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo commentée. Encore une balade, cette fois-ci bien au sud de Toulouse, parce qu'on va aller se balader le long du canal du Midi. Donc ça sera encore plus tranquille que la première vidéo vers le centre de Toulouse. Surtout que là on est un dimanche à 14 h et que tout le monde est encore en train, enfin une bonne partie des Toulousains est encore en train de finir son repas dominical. Donc là on est sur le campus de l'ENAC, d'autres écoles d'ingénieurs, on n'est pas loin de Rangueil et on se dirige vers le canal du Midi. Donc c'est un dimanche très calme, ça sera encore plus calme je pense un samedi après-midi. Alors je roule plus souvent le samedi que le dimanche, parce qu'en fait le samedi il y a beaucoup de monde qui va faire ses achats de la semaine et en fait on est beaucoup plus tranquille. Mais si je dois rouler le dimanche, soit je roule loin, soit je roule aux horaires où tout le monde mange par exemple. Donc là on va contourner ce bâtiment, enfin une cité vue, des dortoirs entre guillemets d'étudiants. C'est très calme quand même le dimanche matin jusqu'à midi. Ça se réveille tout doucement. Et là on commence à voir les premiers platanes qui bordent le canal du Midi. Alors c'était le dimanche 17 février, il faisait je crois 17 ou 18 degrés. Par contre, dès que je prends le canal, en fait, je me rends compte qu'il y a un bon couloir de vent sur le canal. On l'entend d'ailleurs sur le micro. Et là, en fait, il est quand même assez fort. Donc on mouline et on essaye d'aller quand même à au moins 20 km/h. Donc ça avance pas très vite. C'est pour ça que je vais pouvoir accélérer la vidéo pour arriver là où j'aurai des choses à dire. Alors là, on voit les premières péniches parce qu'on s'approche de la place du canal à Ramonville. C'est un endroit où en fait sont retapés ou réparés les péniches qui travaillent ou qui se promènent le long du canal. Donc bien avant, on les voit, elles sont garées sur le côté. Il y en a qui sont là l'année, il y en a qui attendent d'être réparées. Donc il commence à y avoir un peu de monde, mais c'est assez calme. Alors il y a une rampe sur la gauche pour pouvoir accéder à la grande place et au port. Et en fait je vais continuer tout droit pour prendre un petit ouvrage que j'appelle le tourniquet de Ramonville, et qui en fait permet de redescendre au niveau du canal, parce qu'en fait le chemin,
Enfin, le chemin de halage reste au niveau du canal, en toute logique, hein. Mais la piste cyclable remonte, et donc on a dû laisser la place aux péniches de sortir de la cale et faire monter ce chemin. Alors là, je me positionne sur le chemin de halage, qui a été utilisé il y a très très longtemps pour tirer les péniches. Et je reviens sur une route. En fait, là, c'est une route, hein. Vous voyez, il y a des panneaux d'interdiction, mais il y a quand même des autorisations pour les riverains. Donc, déjà, on voit des voitures qui viennent retaper les bosses du terrain de saut de BMX et de trial. Et donc, il peut y avoir des riverains. Faut toujours faire attention sur le canal. Il y a certaines parties, souvent quand elles sont bien carrossées, c'est qu'il y a un chemin d'accès. Il peut y avoir des chemins d'accès aux villas qui bordent le canal. Et il y a aussi des routes qui croisent le canal. Je crois que c'est la rue de la Pomme, cette route-là. Et sur la gauche, il y a un petit terrain de bicross qu'on va voir plus tard. Et vous voyez, il y a un parc et on peut pique-niquer l'été. Il y avait déjà des enfants qui viennent jouer. Donc là, sur ma droite, on voit encore beaucoup de péniches. Parce qu'il y a un port de plaisance juste à côté de cette résidence. C'est Port Sud. Et on va dire qu'après cette partie-là, après Port Sud, en fait, le canal est un peu moins civilisé. Ça va aller crescendo en fait jusqu'à la frontière avec l'Aude, entre le 31 et le 11, où là en fait on aura plus ce bitume dans l'Aude. Je pense que l'Aude n'a pas les mêmes moyens que le 31. Et dans l'Aude on passe à du chemin gravillon, voire le chemin de halage historique en terre, feuilles, racines, cailloux. Donc là je me suis trompé. C'est ma première descente de canal de l'année, donc je me suis trompé et je suis revenu sur le bitume. Encore beaucoup de péniches et beaucoup de soleil. J'ai encore le vent. J'ai encore le vent dans le nez, mais ce qui est pas mal sur le canal, c'est comme c'est un circuit aller-retour où l'aller et le retour sont des symétriques. Ben, si on a le vent dans le nez, à l'aller, il nous poussera au retour. Alors je préfère quand il n'y a pas de vent parce qu'au moins c'est plus intéressant pour se caler. Notamment si on s'entraîne au semi-marathon, au marathon, ou s'il fait de la compétition, le canal c'est quand même un parcours qui peut être assez long sans être obligé de faire attention à des voitures ou à d'autres personnes, quoi. On voit souvent des grappes de Raymond s'entraîner ou des marathoniens tout seuls. J'ai déjà croisé des copines marathoniennes qui faisaient leur entraînement ou leur 20 km le samedi ou le dimanche. Le matin, il y a très peu de monde, quoi. C'est quand même très pratique pour pouvoir faire du vélo, apprendre à faire du roller par exemple, soi-même ou à ses enfants. Enfin, c'est quand même très très sympathique pour pouvoir être vraiment tranquille, que ce soit en roller, à pied ou c'est assez large. Il y a rarement de zone de rencontre à problème. Puis il faut ralentir et puis après on peut dérouler jusqu'à 40 km. En fait, il y a 40 km de chemin bitumé pour atteindre 40 km si on part du centre de Toulouse, pour atteindre la frontière 31-11, où là, je vous disais, c'est moins bien carrossé, quoi. Voilà. Donc là, on attend le vent et on voit que les gens que je doule ont du mal à aller à plus de 25 km/h ou 20 km/h même, là, je crois. Bon, je vous laisse profiter un peu des images et du bruit du vent dans le micro. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Et je vous retrouve
quand on aura fait demi-tour. Alors non, j'ai menti. J'avais oublié une petite partie où je m'amuse à prendre un peu de terre parce que moi aussi je me suis ennuyé sur cette première partie du canal. Et donc ça qui est intéressant sur le canal, c'est qu'on peut avoir des routes carrossées pour tracer sa route et arriver le plus rapidement ou s'entraîner. Puis après on peut prendre le chemin de halage ou changer de côté à chaque écluse ou pour certains ponts qui permettent de changer de côté. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a plusieurs points d'eau, des toilettes où on peut charger nos bidons et on peut pique-niquer quand il y a des tables ou des chaises sur le côté. Elles sont repérées. On peut avoir la liste sur le site de la voie verte du canal des Deux Mers. Ah oui, je précise qu'on est sur la partie canal du Midi, la partie qui va de Toulouse à Sète. Il y a une autre partie qui va de Toulouse à Agen et Bordeaux. Et donc l'ensemble représente le canal des Deux Mers qui relie la mer Méditerranée à l'océan. Voilà. Donc là, j'avais pas de bidon, j'étais en mode
léger, pas de bidon, tout dans les poches. Enfin tout, les clés de voiture et pas grand chose d'autre. Si, une pompe à vélo. Le reste est sur le vélo, dans un petit bidon. Donc première écluse, je crois, ou deuxième écluse. Non, première écluse, je crois que les... Enfin, première. Sur la vidéo, hein, pas depuis Toulouse. C'est l'écluse de Castanet avec un petit bar-restaurant. On peut manger une petite crêpe quand on a fini. Ou quand on commence notre balade, si on n'a pas déjeuné comme moi. Voilà. Il y a quand même quelques promeneurs qui profitent des premiers gros rayons de soleil de cette année. Donc on a fait demi-tour. J'ai pas changé de rive, mais j'ai fait demi-tour. Donc le canal se retrouve à gauche. Et là j'emprunte le chemin de halage qui n'a pas été aménagé. Enfin, plus que ça par rapport au bitume. Alors là je suis en route 25 et pas en route 23, contrairement à Bilouk qui fait du gravel en route 23. Là je suis en route 25, enfin en pneu de 25, les pneus qui étaient livrés avec les Mavic et que j'ai pas encore fini de poncer. Donc c'est sympa, on peut être vraiment auprès de l'eau sans forcément la goûter parce qu'elle est un peu fraîche. Et bah, l'été de toute façon on peut mettre un peu les pieds dans l'eau sur un ponton et prendre le frais quand il fait très très chaud. Il peut faire très très chaud quand il n'y a pas de vent et c'est plein soleil. L'été il faut rajouter les feuilles des arbres, mais ça suffit pas parfois à apporter un peu de fraîcheur. Il peut faire très très chaud sur le canal. Alors ce que je disais, c'est que c'est carrossé comme ça en fait, c'est du chemin gravier à partir de la limite 31-11, donc 40 km après votre départ sur Toulouse. On longe plus ou moins l'autoroute Toulouse-Narbonne, Carcassonne, pour la partie Toulouse-Carcassonne que je connais bien. Je dois la faire 3-4 fois par an, tout seul ou à 2 ou à 3. Alors lui j'ai pas compris, il aimait bien passer à gauche alors que je me serrais à droite. Et donc là, j'entame le retour avec le vent dans le dos. Et donc là, ouais, je m'allonge sur le guidon et je me laisse un peu porter tranquillement. Et je vous retrouve plus tard. Alors là, on l'avait vu tout à l'heure, derrière les arbres, c'est un petit terrain de bicross, tout près de la rue de la Pomme, au chemin de la Pomme, je sais plus exactement. Terrain de bicross où on peut s'amuser, quand c'est pas trop mouillé, là c'était un petit peu mouillé. Et puis il y avait des enfants. Même en 25, même route 25, ça vous permet de travailler votre adhérence. Et vous verrez que même avec des vélos de route et des pneus fins, on peut s'amuser sans forcément casser un rayon sur un terrain de bicross. Alors dernière partie de cette vidéo où je m'approche du point de départ. Alors je roule vraiment tranquillement là parce qu'en fait vous avez vu que par rapport à il y a 1 heure et quelques, hein, je crois que j'ai fait 1 heure et quelques, il y a beaucoup plus de monde parce qu'en fait on a dépassé 14 heures et là les gens commencent à sortir de table. Il y a encore plus de monde qui vient réparer le terrain de dirt qui a souffert pendant l'hiver. Et les gens sont sortis. Hein. Mais bon, ça va. Un petit
coup de sonnette. Et tout le monde se pousse. Donc on revient sur Ramonville et cette fois-ci je vais pas prendre l'ouvrage que j'ai appelé le tourniquet. Je vais passer directement sur la droite, m'écarter et prendre la place du canal de Ramonville, tout près de la fosse de Ramonville. Et du Bikini pour ceux qui connaissent. On va passer sur la place et puis je vais vous dire à bientôt.